Je crois comprendre que vous construisez un État. Pourquoi pensez-vous que le Kurdistan doit être créé? Malheureusement, comme vous le savez, le peuple kurde a une longue histoire en tant que peuple opprimé et privé de son droit d'avoir une nation. Il a des terres, il a une culture propre, il a sa langue et il remplit tous les critères pour devenir un État-nation. Mais après la Première Guerre mondiale, ce droit a été dénié aux Kurdes. Nous voyons à présent la fin des accords de Sykes-Picot. Quelle sera la prochaine configuration dans cette région? Les accords Sykes-Picot allaient à l'encontre de la réalité de la région. Le problème, c'est que ce n'étaient pas des frontières naturelles, mais des frontières imposées. Aujourd'hui, la configuration de ces zones frontalières devrait se faire selon la nature des choses et la réalité du terrain. Alors, attendons voir quelle sera cette configuration. Quel avenir attend les pays comme l'Irak et la Syrie? Il est difficile de dire ce que deviendront ces pays. Ce qui est clair, c'est que la situation ne restera pas telle qu'elle. Ce qui n'est pas clair, c'est de savoir comment elle finira. Alors, attendrons de voir comment les événements tourneront. En Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, on s'inquiète beaucoup car des étrangers rejoignent l'État islamique. Comment voyez-vous ce phénomène? C'est une grande question pour nous aussi. Au Moyen-Orient, on peut s'y attendre à cause du contexte, des fautes et des échecs des gouvernements qui poussent les gens à s'identifier à la violence et aux extrémistes. Pour nous, c'est une grande question de comprendre comment des Européens d'origine se sont convertis et ont subi un lavage de cerveau pour venir franchir la frontière et rejoindre les organisations terroristes. La plupart d'entre eux ont été tués au cours des opérations. Des rapports montrent que ce sont des Européens de naissance, pas des citoyens naturalisés. Pour nous, c'est une grande question de savoir comment ils ont pu faire ça et comment ils ont subi un tel lavage de cerveau. Quelle attitude et quelles contre-mesures conseillez-vous aux pays occidentaux et arabes pour affronter la menace djihadiste, notamment celle de l'État islamique? Ce n'est pas seulement une guerre militaire. Elle exige une stratégie à multiples facettes. Il faut une guerre idéologique collective contre une guerre financière et économique. Et il faut stopper les combattants et prendre le contrôle des régions qu'ils ont atteintes. Mais cela exige une action collective. Et personne ne devrait avoir l'illusion de croire que cela pourrait être utilisé à nos dépens pour des négociations entre États, car nous les combattons tous. Comment les Kurdes voient l'avenir de l'État irakien en ce qui concerne les trois groupes, chiites, sunnites et kurdes? Faut-il s'attendre à une nouvelle carte de l'État irakien? C'est la réalité sur le terrain en Irak. L'Irak a trois composantes principales et les options sont très restreintes. Soit vivre ensemble de manière consensuelle avec des droits et des devoirs clairs pour chacune des composantes, ou alors opter pour un autre moyen de coexister de manière sûre et pacifique. Il faut que tous soient partenaires et coopèrent pacifiquement pour vivre ensemble. Maintenant, avec le nouveau gouvernement irakien, il y a une atmosphère plus propice à la coopération entre les différentes parties. Alors voyons comment cela se passe. Une confédération est-elle un scénario probable? Cela fera peut-être partie d'une solution viable. Êtes-vous satisfait de la coopération internationale? Elle est composée, je crois, de 60 pays. Avez-vous quelque chose à demander au monde?
Nous voulons vraiment les remercier et exprimer notre gratitude pour ce qu'ils ont fait. Ce qui a été fait à ce jour est exceptionnel. Mais ce que nous voulions et ce que nous attendions n'a pas encore été atteint. Je parle surtout du problème de l'équipement militaire des forces Peshmerga, de l'armement nécessaire au combat sur le terrain. Et vous voulez des forces sur le terrain? Vous attendez l'aide des soldats de la coalition ou bien les armes suffiront? Non, nous n'avons pas demandé d'envoyer des troupes.